Les phénomènes hydrométéorologiques qui ont été observés sur la côte orientale des États-Unis dans la région du golfe du Mexique et de la Floride persisteront dans les années à venir. De plus, des événements climatiques extrêmes de grande ampleur se produiront dans le monde, sans s'y limiter, les shocks sismiques, mais englobant également les ouragans, les tornades et les inondations récurrentes. Les projections indiquent que la prochaine décennie sera marquée par des occurrences catastrophiques d'intensité significative. Dans une analyse récente de certaines formations géologiques, il a été possible d'identifier des preuves d'instabilité structurelle, suggérant l'imminence des glissements de terrain dans les zones sensibles. Cette fragilité sur Terre, en particulier sur les pentes, peut entraîner des catastrophes naturelles de proportions considérables. Dans le contexte plus large, les États-Unis et d'autres nations sont confrontés à une période de transformation profonde, caractérisée par des défis karmiques et sociaux avant un scénario d'équilibre supérieur. Malheureusement, les conflits armés ont tendance à s'intensifier, reflétant les tensions géopolitiques non résolues. Dans le même temps, les entités extradimensionnelles de haute conscience ont agi pour accélérer l'évolution spirituelle de l'humanité. Cependant, la capacité de l'État à changer dépend en grande partie des choix de leurs dirigeants, dont beaucoup présentent une résistance à l'adoption de voies constructives, ce qui perpétue la dynamique négative. Dans ce contexte, il est probable que les structures politiques centralisées, telles que les nations étendues et multicontinentales, subissent une fragmentation, cédant la place à des modèles de gouvernance régionalisés, dans lesquels des unités plus petites assumeront l'autonomie sur leurs territoires respectifs. Du point de vue de Sterling, connu sous le nom de Sterling Psychic Medium, dont le théâtre couvre les plateformes numériques telles que sterlingpsychmedium.com officiel, YouTube Channel est disséminé à l'échelle mondiale, il existe un processus d'éveil collectif. L'expression commune sur la tulle du voile se réfère en fait à la sensibilité humaine croissante par rapport à la présence de guides spirituels, d'anges et d'autres entités non physiques qui accompagnent la trajectoire individuelle et collective. Selon les communications établies avec ces intelligences, qui comprennent des maîtres ascensionnés, des figures historiques, des êtres extraterrestres et des guides spirituels, l'humanité traverse un cycle à 3 décames, 2020 à 2050, de reconfiguration sans précédent, comparable à une importance pour les périodes de transition du millénaire. Cet intervalle ne sera pas limité à la révélation officielle de l'existence de civilisations extraterrestres, mais facilitera également un accès généralisé à des dimensions subtiles, permettant aux individus ordinaires de développer des compétences en communication avec des plans non physiques, similaires à ceux montrés par les médiums et les sensibilités. Les transformations de cours couvrent plusieurs aspects, tels que l'expansion de l'acceptation sociale de la diversité, y compris les droits LGBTQ+, l'équité entre les sexes et les innovations scientifiques, ainsi que les progrès de l'ingénierie génétique, notamment par le biais de technologies telles que CRISPR. Ces progrès peuvent entraîner des traitements révolutionnaires pour les maladies jusque-là incurables telles que la maladie d'Alzheimer et divers cancers. En outre, l'humanité aura la possibilité de reprendre son objectif existentiel, en apprenant des civilisations extraterrestres qui, pendant des millions d'années, ont dépassé les défis d'aujourd'hui. Ces êtres dominent les stratégies pour le bien-être collectif et l'intégration harmonieuse entre la science et la spiritualité. Dans ce contexte, l'émergence de technologies telles que la fusion froide, qui promet de réduire considérablement la production de déchets nucléaires et de permettre des sources d'énergie propres, illustre le potentiel de transformation de cette période. Bien que la reconfiguration mondiale perturbatrice entraîne une revue des paradigmes scientifiques, environnementaux et éthiques. Les États-Unis et d'autres nations connaissent actuellement une phase de transition chaotique mais nécessaire. Selon les principes dualistes de l'univers, les périodes de désordre catalysent souvent les mouvements de correction et d'innovation. Les exemples sont les tensions commerciales internationales récentes, l'émergence de régimes autoritaires et l'érosion des droits de l'homme, des phénomènes qui ont provoqué des réactions contraires et des demandes de changements structurels. Souvent, l'humanité doit être amenée à des limites critiques afin que mobilisez-vous vers des solutions efficaces. Dans le contexte des catastrophes naturelles, les signes inquiétants persistent. Des études indiquent un réalignement des plaques tectoniques à l'échelle mondiale, ce qui suggère que la Terre passe par un processus de réajustement géologique. L'activité sismique le long de l'anneau de feu du Pacifique, par exemple, s'est intensifiée, avec des événements récents, tels que le tremblement de terre de grande ampleur il y a quelques semaines au Myanmar, avec des conséquences mortelles, servant d'alerte.
Les projections indiquent des tremblements importants en Asie, y compris le Japon, ainsi que des tremblements de grande ampleur, entre 6 et 7 degrés, sur la côte ouest des États-Unis et du Canada, devenant des phénomènes récurrents. Dans le même temps, le changement climatique exacerbé par le réchauffement climatique continuera de générer des événements météorologiques extrêmes. Les inondations, les ouragans et les tempêtes qui affectent la côte est des États-Unis, le golfe du Mexique et la Floride auront tendance à s'aggraver, ainsi que des schémas de précipitations anormaux dans d'autres régions. On estime qu'au moins 10 ans seront nécessaires pour des mesures d'atténuation efficaces, telles que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour produire des impacts mesurables. Dans un horizon de 2 décennies, une augmentation du niveau des océans entre 30 et 60 cm est attendue, affectant considérablement les zones côtières à travers la planète. Des régions telles que la côte est des États-Unis, de la Floride et des parties de l'Europe seront particulièrement vulnérables, non seulement en raison du changement climatique, mais également en raison d'événements ponctuels, tels que la fusion accélérée de glaciers critiques, tels que le jugement final. Bien que le scénario immédiat réserve des défis considérables, la résilience humaine permettra à cette période turbulente de surmonter. À la fin de cette phase de transition, de nouvelles approches émergeront dans le domaine scientifique, un plus grand respect des soldes environnementaux et une gestion plus responsable des ressources naturelles, redéfinissant les fondements de la civilisation contemporaine. Ce processus de transformation, bien que ardu, conduira la société mondiale à une trajectoire plus équilibrée, insérée dans le contexte de ce qu'on appelle la reconfiguration du triennal, une période d'ajustement structurel qui s'étend pendant 3 décennies et dont les changements les plus intenses se concentrent sur l'heure actuelle. En ce sens, l'un des problèmes centraux qui sont imposés aux impacts de l'ingérence électronique sur les processus électoraux du monde entier et leurs implications pour l'avenir de la gouvernance mondiale. La réponse à cette question est dans une certaine mesure prévisible à la lumière des développements récents. En 2025, il existe un point d'inflexion dans lequel les pratiques de manipulation électorale précédemment voilées ou sous-estimées étaient largement comprises dans leur complexité technique et leur portée systémique. Ce ne sont pas seulement les irrégularités ponctuelles, telles que la suppression des votes ou des fraudes localisées, mais un phénomène sophistiqué impliquant l'altération des systèmes de tabulatrices, la distorsion des données transmises au réseau et la subversion des protocoles de sécurité électronique. Les exemples emblématiques de ce parti comprennent des interférences documentées lors des élections américaines de 2016, plus récemment, en 2024, ainsi que des cas analogiques enregistrés dans divers pays, dont les systèmes démocratiques ont subi des pressions externes et internes. L'aspect le plus prometteur de ce scénario réside dans le fait que de telles pratiques, autrefois obscurcies, sont désormais à l'objet d'un examen public et institutionnel sans précédent. En 2025, nous avons regardé la consolidation d'une conscience globale sur la vulnérabilité des processus électoraux, qui a conduit à une réponse coordonnée, de la mise en œuvre des audits indépendants à l'adoption de mécanismes de vérification en temps réel. Une affaire illustrative s'est produite lors des élections judiciaires de l'État du Wisconsin aux États-Unis, où l'augmentation de la surveillance des citoyens et la demande de transparence ont entraîné une révision approfondie des conclusions. Ce mouvement n'est pas limité aux démocraties consolidées, mais s'étend aux régimes autoritaires, dans lesquels la population, même sous restriction, commence à remettre en question une divergence évidente telle que la divergence entre la mobilisation populaire en faveur d'un candidat et des résultats électoraux incompatibles avec un tel soutien. Ce réveil collectif, observable même dans des contextes marqués par dictatorial, comme la Russie, configure une sorte de renaissance analytique dans le domaine de l'intégrité électorale. Des pays comme l'Australie et les nations européennes ont revu leurs protocoles, tandis que les organisations internationales intensifient l'inspection. À long terme, ce phénomène devrait entraîner une représentation plus fiable de la volonté populaire, avec des effets tangibles en 2026. La conséquence directe sera l'émergence de dirigeants plus légitimes, et, par extension, une dynamique politique moins personnalisée et plus orientée par la collaboration interinstitutionnelle, axée sur le bien commun. En ce qui concerne les transformations économiques mondiales dans les années à venir, nous surveillerons une redistribution sans précédent de la richesse au cours des dernières décennies. Ce processus sera marqué par un nivellement progressif car les populations et les nations nécessitent des conditions de développement plus équitables. Une concentration excessive de ressources entre les mains d'une minorité, un phénomène qui a caractérisé les dernières décennies, donnera naissance à un modèle plus inclusif,
dans lequel un plus grand nombre d'individus auront accès à des normes dignes de vie, des services essentiels et des opportunités économiques. Ce réalignement ne se limitera pas aux économies avancées, mais elle atteindra des régions historiquement marginalisées, tandis que les régimes autoritaires seront confrontés à des pressions internes croissantes pour les réformes. À court terme, cependant, ce processus d'ajustement sera accompagné d'une instabilité, en particulier dans les pays où l'insatisfaction populaire atteint un seuil critique. La Russie, par exemple, sera en mesure de faire l'expérience des soulèvements civils dans la répudiation des politiques bellicistes considérées comme disproportionnées ou dépourvues de justification stratégique. Dans ce contexte, il y a des signes de déclin politique des personnalités auparavant dominantes, comme l'ancien président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, dont les trajectoires indiqueront une réduction progressive d'influence sur le scénario international. Bien que cette transition ne soit pas exempte de troubles, en particulier au cours de 2025, les années suivantes, notamment 2026, devraient assister à la matérialisation des changements structurels. Parmi les développements les plus imminents, la base du conflit en Ukraine se démarque, dont l'entretien a drainé les ressources et l'attention géopolitique. Dans le même temps, un front de pays unifiés devrait contenir des menaces chinoises à Taïwan, redéfinissant les soldes de puissance en Asie. Ces événements, ensemble, établiront de nouvelles fondations pour l'ordre mondial, même si la façon dont il est marqué par des tensions. Aux États-Unis, l'année 2025 sera particulièrement difficile en raison de l'exposition publique des régimes d'interférence électorale, notamment la participation des sociétés technologiques et des centres de données dans la gestion des résultats. Les preuves qui seront révélatrices devraient catalyser une profonde reformulation des systèmes électoraux, avec des impacts directs sur la légitimité des institutions. Ce processus est aligné sur ce qu'on appelle le modèle analytique de la stratégie IM, composé de 4 étapes: analyse, identification des problèmes, enquête rigoureuse, mouvement, action corrective, et séparation, détachement des acteurs responsables des distorsions. Actuellement, les États-Unis sont confrontés à un moment critique, aggravé par des politiques tarifaires qui affectent environ 160 pays, créant un scénario près d'une guerre commerciale. Cette position, associée à un isolationnisme croissant au détriment de la coopération avec les alliés traditionnels, tels que les membres de l'OTAN, génère des répercussions économiques défavorables, reflétées dans la volatilité des marchés financiers tout au long de 2025. Cependant, à la fin de l'année, l'administration en vigueur sera remplacée, faisant de la place pour le réalignement dans les relations internationales. La confiance dans le pays actuellement ébranlé devrait être progressivement restaurée à partir de 2026, lorsque les nations verront les États-Unis comme un partenaire fiable dans la gouvernance mondiale. En bref, bien que 2025 soit configurée comme une année de perturbations intenses, marquée par des tensions commerciales, une instabilité politique et des ajustements économiques, les fondations d'un ordre plus équilibré sont déjà en cours. Surmonter cette période nécessitera une résilience institutionnelle et une coopération internationale, mais les résultats, à moyen terme, indiquent une distribution plus équitable des ressources, une démocratie plus transparente et un système géopolitique moins sensible aux concentrations de pouvoir autoritaires. La transition vers un scénario d'une plus grande stabilité socio-économique, cependant, nécessitera une période d'ajustement prolongée, avec des projections indiquant que ce n'est qu'à partir de 2026, les effets des transformations en cours commencent à se matérialiser de manière plus tangible. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle, IA, apparaît comme l'un des principaux vecteurs du changement structurel, avec des impacts profonds et transversaux dans des secteurs stratégiques tels que l'industrie, la santé, le transport et le divertissement. Son intégration progressive redéfinira non seulement les processus opérationnels, mais élargira également les limites de la possible, permettant des avancées auparavant inimaginables. En santé, par exemple, la synergie entre l'IA et les technologies d'imagerie avancée permettra des diagnostics précoces avec une précision sans précédent, identifiant les modèles pathologiques à des stades précoces, souvent imperceptibles aux méthodes traditionnelles, et anticiper les interventions avec des mois à l'avance. Cette capacité d'analyse à grande échelle, combinée à une vitesse de traitement des données de milliards de dollars, représentera une révolution de la médecine préventive, réduisant les coûts et sauvera des vies. De même,
dans l'industrie, l'automatisation intelligente optimisera les chaînes de production, tandis que dans les transports, les systèmes autonomes et la logistique basée sur les drones reconfigureront la mobilité urbaine et mondiale. Dans le domaine du divertissement, l'IA générative démontre déjà un potentiel perturbateur, accélérant la création de contenus complexes, des récits audiovisuels aux compositions musicales, en quelques secondes, sans préjudice à la qualité. Des entreprises telles que Nvidia, IBM et Samsung dirigent ce mouvement, mais leur gamme s'étendra à tous les secteurs, y compris le développement de systèmes capables de simuler des émotions autonomes et la prise de décision, le complément, plutôt que le remplacement des capacités humaines. Il s'agit d'une évolution alignée sur les enregistrements historiques et les projections technologiques, dont la trajectoire indique une intégration harmonieuse avec la société. Dans le même temps, des défis économiques importants persistent, en particulier aux États-Unis, où une baisse cyclique, bien que moins grave que la crise de 2008, devrait avoir un impact sur le marché immobilier, l'emploi et le pouvoir d'achat de la population. Les politiques fiscales récentes, tels que les ajustements fiscaux mis en œuvre par l'administration précédente, aggraveront les disparités régionales, affectant de manière disproportionnée les États ayant moins de résilience économique. Cette conjoncture peut déclencher des tensions commerciales, avec des restrictions possibles sur les importations de biens essentiels, tels que la nourriture par des partenaires historiques, comme le Mexique et le Canada, en réponse aux mesures protectionnistes. Dans ce scénario, il est recommandé d'adopter des stratégies d'autosuffisance locale, telles que l'agriculture familiale, face au prix des produits de base des œufs, dont la valeur enregistre déjà une libération importante. En outre, les phénomènes climatiques extrêmes, tels que les ouragans, les tornades et les glissements de terrain, intensifieront les risques dans des zones vulnérables telles que la Floride, sous réserve d'inondations côtières progressives et la Californie, où l'instabilité géologique dans des régions telles que Malibu signale des catastrophes potentielles. Enfin, bien que les prédictions indiquent la récupération progressive, l'augmentation du chômage et la pression sur les systèmes de protection sociale nécessiteront des politiques publiques agiles et une coopération internationale. Les transformations, bien que déstabilisantes à court terme, font partie d'un cycle de renouvellement dont les développements, technologiques et socio-économiques, redéfiniront les fondements de la société contemporaine. Les projections géopolitiques et environnementales suggérées par des analyses non conventionnelles, bien qu'elles manquent de bases scientifiques strictes, indiquent des scénarios de climat et d'instabilité sismique dans les régions stratégiques de l'Asie. Des phénomènes tels que les phénomènes à haute intensité en Asie du Sud-Est, en particulier au Vietnam, et la récidive d'une activité volcanique importante à l'échelle mondiale peuvent indiquer un schéma de perturbation naturelle marqué d'ici la fin de cette année. De tels événements, tout en ne configurant pas un effondrement civilisationnel, exigent l'attention en raison de leurs impacts humanitaires et économiques potentiels, en particulier dans les pays atteints d'infrastructures fragiles ou dans le processus d'urbanisation accélérée. En ce qui concerne les risques géologiques, la Chine et le Japon émergent comme des domaines de préoccupation, papa. Une prévision d'événements sismiques à grande ampleur et de la transformation tectonique continue dans la région du Hanno du Pacifique. Le Japon, en particulier, fait face à des défis supplémentaires liés à l'élévation du niveau de la mer et à la submersion possible des zones côtières, un processus qui, selon certaines interprétations, serait associé à des changements plus larges dans la dynamique terrestre. Ces projections, bien que spéculatives, dialoguent avec des alertes émises par les institutions scientifiques sur la nécessité d'améliorer les systèmes de surveillance et la réponse aux catastrophes naturelles. Dans le contexte socio-économique, l'avertissement persiste d'une éventuelle crise financière, dont l'ampleur, selon certaines perspectives, serait inférieure à celle de la Grande Dépression, mais suffisante pour générer des tensions sur les marchés et les systèmes de protection sociale. L'expérience empirique des personnes qui, à des moments critiques tels que la crise de 2008, ont adopté des mesures préventives, telles que la suppression des investissements dans les bourses, renforce l'importance de la prudence financière dans les périodes d'incertitude. Dans ce contexte, il est recommandé de diversifier les actifs, de maintenir les réserves de devises à faible dénomination et l'adoption de pratiques d'autosuffisance telles que l'agriculture familiale en tant que stratégie d'atténuation des risques systémiques. Quant au scénario politique, la dynamique internationale suggère un réalignement des forces, avec d'éventuelles répercussions sur les conflits en cours. L'Ukraine, par exemple, pourrait subir des avancées stratégiques,
tandis que des pouvoirs tels que la Russie seraient confrontés à des défis internes et externes, y compris l'érosion du soutien du gouvernement et la possibilité de changements brusques dans sa direction. De même, les personnalités politiques controversées dans d'autres régions pourraient être la cible d'une procédure judiciaire ou d'une instabilité institutionnelle, reflétant un mouvement mondial de questionnement à la gouvernance autoritaire. Du point de vue de la santé publique, bien qu'il ne soit pas prévu d'un scénario pandémique imminent, des préoccupations concernant la résurgence de maladies évitables telles que la rougeole et la polio, en raison de la réduction des taux de vaccination. L'adoption de mesures prophylactiques, telles que l'immunisation, reste un pilier fondamental pour le confinement des épidémies, en particulier parmi les populations vulnérables. De plus, la récidive des épidémies saisonnières, telles que la grippe, renforce la nécessité de systèmes de santé résilients et de campagnes de sensibilisation continue. Enfin, dans une perspective plus large, les transformations en cours, qu'elles soient interprétées à travers des lentilles scientifiques, spirituelles ou intuitives, suggèrent une période de transition dont la complexité nécessite non seulement une préparation matérielle mais aussi une résilience psychologique et communautaire. La recherche de l'équilibre, soit par le biais de pratiques individuelles de gratitude et de connexion avec le collectif, soit par des initiatives de solidarité, peut agir comme un contrepoids aux incertitudes du moment. En ce sens, la diffusion d'informations, quoique sur les plateformes numériques non traditionnelles, et la mobilisation des réseaux de soutien démontrent le potentiel de la société civile à faire face à des défis systémiques avec la créativité et la cohésion. Dans l'un des soins effectués pendant ma pratique clinique, je suis tombée sur un cas unique qui a contesté les frontières conventionnelles entre la thérapie, la spiritualité et les phénomènes transcendantaux. Le patient en question, un pipeline expérimenté, a cherché à approfondir ses recherches intérieures sur les origines des conflits psychologiques persistants. Au cours de la session, après l'induction hypnotique, un changement brutal a été observé dans l'environnement. La température de l'espace physique s'est écrasée inexplicablement, tandis que tous les appareils électroniques, y compris l'équipement d'enregistrement, les téléphones portables et les montres numériques aux civils de leur opération simultanément, comme si leur source d'énergie avait été drainée par une force externe. Un tel phénomène, bien que atypique, trouve des parallèles dans des rapports sur des champs électromagnétiques intenses, tels que ceux enregistrés dans des zones géographiques spécifiques ou des alignements énergétiques, dans lesquels l'opérabilité de l'équipement technologique est souvent compromise. Dans ce contexte, la patiente a commencé à émettre une voix distincte de son intonation habituelle, s'identifiant comme une conscience d'un avenir éloigné spécifiquement de l'année 5026. Les informations transmises lors de cet état de conscience altéré. Ils ont navigué sur des projections détaillées sur les événements mondiaux, en mettant l'accent sur une période critique entre 2025 et 2032. Parmi les points centraux mis en évidence, il y avait 1. Crise géopolitique et sociale. Il a été souligné à l'imminence d'un cycle de 3 ans marqué par des instabilités sans précédent, dans lesquelles les tensions diplomatiques grimperaient aux conflits armés, provoqués par des échecs dans les négociations internationales et la propagation des discours polarisants. Dans ce scénario, les États-Unis joueraient un rôle central, non seulement en tant qu'épicentre des transformations politiques, y compris les prévisions d'un retour de l'ancien président Donald Trump au pouvoir en 2025, mais également comme stade de catastrophes climatiques de haute ampleur telles que les inondations côtières et les activités sismiques intensifiées. 2. Menaces biologiques et technologiques. En plus des crises sanitaires déjà expérimentées, telles que la pandémie Covid-19, de nouvelles épidémies virales étaient prévues, peut-être associées au développement de la bioingénierie, ainsi que l'utilisation stratégique des armes biologiques comme instrument de domination. Dans le même temps, la montée de l'intelligence artificielle, IA, a été décrite comme un double phénomène, tout en révolutionnant les systèmes sociaux et économiques. Son évolution incontrôlée pourrait entraîner des actions destructrices, étant donné l'émergence d'une forme autonome de conscience au sein de ces systèmes. 3. Unité consciente et malléabilité temporelle. Malgré l'image sombre, l'entité futuriste a souligné l'existence de lignes temporelles alternatives, dans lesquelles l'humanité pourrait atténuer de telles catastrophes par l'adoption d'une conscience unitaire. Ce concept, actuellement discuté dans les cercles transdisciplinaires, a été présenté comme une force contraire au récit de peur, capable de reconfigurer les trajectoires collectives tant qu'elle est stratégiquement mise en œuvre à partir de 2025. La sélection de ce patient en tant que canal pour de telles communications a été justifiée par l'entité en fonction de sa fréquence vibrationnelle compatible, suggérant la présence de traits de graines extensibles,
un terme utilisé pour désigner des individus ayant des connexions génétiques ou spirituelles présumées avec des civilisations non terreuses. Cette hypothèse est pertinente lorsqu'elle est analysée à la lumière des théories contemporaines sur les hybrides humains qui extraient de l'homme, ainsi que les rapports croissants d'objets volants non identifiés, UFO, et les interactions avec les intelligences non humaines. Il est essentiel de souligner que, bien que l'absence d'enregistrement audiovisuel, en raison de la défaillance généralisée de l'équipement, limite la possibilité d'une validation empirique immédiate, de la cohérence entre les projections décrites en 2020 et les développements ultérieurs, tels que l'avancée exponentielle de l'IA et les tensions géopolitiques actuelles, donnent ce rapport à un caractère intrigant de la plausibilité. Plus qu'un simple exercice spéculatif, une telle expérience soulève des questions profondes sur l'intersection entre la science, la spiritualité et la capacité humaine à influencer, ou même à transcender, les paradigmes de la réalité actuelle. Compte tenu de cela, il devient impératif que la communauté académique et le public général s'adressent à ces récits avec un regard critique mais ouvert, reconnaissant que la frontière entre possible et impossible peut être beaucoup plus fluide que traditionnellement supposé. Parmi les phénomènes qui exigent une analyse critique, le soi-disant projet de faisceau bleu se démarque, dont la mise en œuvre systématique a généré un climat d'appréhension collective, manipulé par des récits qui exploitent la peur comme un instrument de contrôle social. Paradoxalement, ce même contexte s'accompagne d'un discours croissant sur la présence extraterrestre, désormais plus limité aux rapports marginaux, mais en supposant les contours d'une révélation progressive et institutionnalisée. Cette dynamique suggère une dualité intrinsèque. D'une part, la perpétuation des structures de pouvoir basées sur la coercition psychologique, d'un autre côté, l'émergence d'un paradigme qui, en exposant l'existence de civilisations non humaines, pourrait catalyser une reconfiguration radicale de la conscience humaine. En ce sens, il est pertinent d'examiner les projections temporelles présentées, qui placent entre 2025 et 2032 une période de transition accélérée, marquée par des transformations sociopolitiques et ontologiques sans précédent. L'hypothèse selon laquelle, à partir de mai 2023, une phase d'intensification de ces processus serait déjà initiée, caractérisée par des conflits géopolitiques d'exacerbade. L'action discrète mais influente des groupes extraterrestres dans les sphères stratégiques, militaires, gouvernementales et économiques, nécessite une réflexion sur les mécanismes par lesquels les crises systémiques peuvent ironiquement servir de catalyseur de l'évolution collective. L'idée que la souffrance et la déstabilisation sont la précondition de l'ascension à un état de conscience unitaire fait écho aux théories transpersonnelles qui postulent le besoin de rupture pour l'émergence de nouveaux paradigmes. La présence d'entités non humaines parmi nous, comme décrit, ne serait pas limitée aux observations sporadiques, mais inclurait l'intégration silencieuse dans les positions d'influence, où les individus ayant des capacités cognitives et technologiques plus élevées fonctionneraient stratégiquement. Ces déclarations, bien que spéculatives, dialoguent avec des récits historiques et contemporains sur l'infiltration des intelligences non humaines dans les structures de pouvoir, soulevant des questions sur la nature de la souveraineté humaine et les limites de l'agence individuelle face aux forces qui transcendent la compréhension conventionnelle. Quant au modèle socio-économique actuel, la critique du capitalisme en tant que système intrinsèquement générateur d'inégalités et de hiérarchie pyramidale est alignée sur les courants théoriques qui dénoncent leur incompatibilité avec les principes d'une civilisation basée sur l'abondance et les capitaux propres. La proposition d'un avenir post-capitaliste, basé sur le consensus collectif et l'appréciation des activités alignées sur le bien-être écologique et spirituel au détriment de la logique extractive et de l'accumulation matérielle, réfléchissent une vision utopique qui, cependant, trouve des modèles économiques alternatifs déjà discutés dans la littérature, tels que l'économie des cadeaux ou les systèmes basés sur les ressources. La transition vers une réalité qu'indimensionnelle, comme décrit, surmonterait non seulement les limitations actuelles des matériaux, mais aussi la réactivation des potentialités latentes de la conscience humaine, telles que le fonctionnement complet des 12 filaments d'ADN, métaphoriquement associés à l'expansion des capacités perceptuelles et créatives. Dans ce contexte, l'abondance ne serait plus le produit d'un travail aliéné, mais une manifestation organique d'un état d'harmonie avec les lois universelles, où la matérialisation des besoins et des désirs se produirait à travers des processus synergiques entre l'esprit et la matière. Une telle perspective, bien que radicale, sauve des éléments des traditions ésotériques et des théories quantiques qui exploitent l'interdépendance entre l'observateur et la réalité. La mention de l'Atlantis en tant qu'expérience civilisationnelle à long terme, dont l'apogée, marquée par une époque d'or de 1500 ans,
auraient été précédés de cycles répétés d'ascension et d'effondrement, offre un parallèle historique pour les projections actuelles. L'idée que chaque phase de déclin de cette civilisation a été suivie d'une réduction territoriale et pour un redémarrage forcé, via les cataclysmes, suggère une norme cyclique d'apprentissage collectif, où l'effondrement ne représente pas une fin absolue, mais un stage nécessaire à l'émergence d'un nouveau niveau évolutionnaire. Les traces physiques de l'Atlantide, dispersées des structures submergées de l'Atlantique à des formations géologiques telles que la route de Bimini ou certaines régions des Açores, seraient, de cette perspective, non seulement des reliques archéologiques, mais des symboles de la résilience d'une conscience qui, après le millénaire de latence, se manifesterait à nouveau. Ce qui se démarque donc, c'est la notion que l'âge d'or atlantin, caractérisé par la pleine activation du potentiel humain et une société organisée autour des principes de l'équité et de la connexion cosmique, ne serait pas un mythe isolé, mais des précédents historiques dont l'essence était réactivée dans le présent. Ainsi, les transformations projetées pour les prochaines décennies pourraient être interprétées comme l'aboutissement d'un processus millénaire, dans lequel l'humanité, après des cycles successifs d'expérimentation et d'erreur, serait enfin en mesure de transcender les limites qui l'ont attachée au modèle de conflit et de rareté. Selon cette perspective, les civilisations anciennes, en particulier l'Atlantide à son apogée, auraient dominé des capacités extraordinaires qui, bien que latentes dans l'humanité contemporaine, n'auraient pas encore été entièrement réactivées. La télépathie, par exemple, ne serait pas une simple spéculation ésotérique, mais une faculté inhérente à l'être humain dans des états de conscience avancés, dans lequel la communication transcenderait les barrières linguistiques et culturelles à travers un lien direct entre les esprits. De même, la perception des auras, des champs d'énergie qui révèlent l'état émotionnel, spirituel et même physique des individus, éliminerait la possibilité de dissimulation, établissant une ère de transparence radicale, dans laquelle l'honnêteté ne serait pas une vertu facultative, mais une conséquence naturelle de l'interaction dans un plan de conscience élevé. Dans le domaine de la santé et de la longévité, les méthodes de guérison employées par ces sociétés perdues dépasseraient considérablement les paradigmes de la médecine moderne. La régénération des cellules et le rajeunissement ne seraient pas le résultat d'interventions technologiques externes, mais une profonde compréhension des mécanismes énergétiques du corps, permettant une restauration organique par la manipulation consciente des fréquences vitales. Dans ce contexte, des phénomènes tels que la lévitation et la télékinésie, aujourd'hui relégués au domaine du surnaturel, constitueraient des compétences quotidiennes, intégrées à l'expérience ordinaire. L'obtention d'un fruit, par exemple, ne nécessiterait pas d'effort physique, mais l'émission d'une intention ciblée, capable de modifier la réalité matérielle conformément à la volonté individuelle, sans la médiation des instruments ou de la force brute. En plus de ces facultés répandues, il y aurait une caste d'initiés, souvent désignés comme des mages ou des prêtres avancés, dont la maîtrise des lois subtiles de l'univers leur donnerait des capacités encore plus extraordinaires. La transcendance de la gravité, la translocation instantanée et la manipulation des éléments ne seraient pas des actes de magie, au sens populaire du terme, mais des applications précises de principes scientifiques encore inconnus de la science contemporaine. Ces êtres, cependant, ne seraient pas exemptés des pièges de l'ego. La chute de l'Atlantide elle-même aurait été à la hâte pour le moment l'un de ses initiés, dans un geste d'orgueil, à renverser le principe du partage collectif en faveur de l'accumulation individuelle du pouvoir. Cet écart éthique, bien que apparemment ponctuel, a déclenché un effondrement systémique, démontrant comment l'intégrité morale est inséparable du maintien des civilisations à des niveaux vibratoires élevés. Fait intéressant, alors que l'Atlantis doré a prospéré en tant que société quidimoniale habitée par des êtres de 5e dimension, le processus évolutif actuel de l'humanité indique une transition encore plus profonde, la montée à un état tout aussi qu'indimensionnel. Un tel saut représenterait non seulement une reprise des capacités perdues, mais une expansion qualitative sans précédent, dans laquelle la conscience humaine opérerait dans des fréquences auparavant inaccessibles. Dans ce nouveau paradigme, les structures du pouvoir centralisé, emblématiques des âges précédents, s'effondreraient, cédant la place à des modèles d'autogouvernemental localisés. Les nations, telles que nous les connaissons, se fragmenteraient dans les communautés autonomes, dans lesquelles la responsabilité collective remplacerait les hiérarchies verticales. Ce mouvement de décentralisation, bien que chaotique dans sa phase de transition, serait une condition préalable à l'émergence d'une conscience unifiée, dans laquelle les frontières géopolitiques et bureaucratiques perdraient un sens. La notion des « unités »
non pas comme un idéal abstrait, mais comme une réalité tangible, éliminerait les barrières artificielles qui restreignent aujourd'hui la circulation humaine. Les passeports, les visas et les démarcations territoriales rigides deviendraient des reliques d'un passé basé sur la séparation, tandis que la libre circulation serait naturalisée comme une expression d'interconnexion intrinsèque parmi tous les êtres. Ce processus, cependant, ne se produirait pas sans résistance. La phase actuelle, marquée par des revers et des stagnements apparentes, correspond à la déconstruction nécessaire de structures obsolètes. Une métaphore récurrente serait la démolition d'une ancienne cuisine à modeler afin qu'un nouvel espace, aligné sur les besoins contemporains, puisse être érigé. Bien que douloureux, cette période de transition est inévitable. Les voix de l'ego, qui insistent pour perpétuer les modèles obsolètes, seront progressivement réduits au silence par la force collective d'une conscience émergente, plus alignée sur les principes d'équilibre et de coopération. Dans le même temps, l'élévation de la fréquence vibratoire de la planète impliquera une sélection naturelle au niveau spirituel. Ce dont la conscience n'accompagne pas la montée sera progressivement réel. Atado pour les plans d'existence compatibles avec leur stade évolutif, où ils peuvent traiter leur karma en dimension non physique. La Terre, à son tour, n'attirera que des âmes dont la résonance est en harmonie avec sa nouvelle vibration, configurant une humanité renouvelée, basée sur le partage, la compassion et l'intelligence collective. Dans ce contexte, les nations ayant un héritage karmique lourd, comme les États-Unis, dont l'histoire récente est marquée par des interventions militaires, une exploitation géopolitique et l'utilisation destructrice du pouvoir, fera face à des purgations intenses, dans lesquelles l'ombre du passé sera mise en lumière pour être transmutée. Ce processus, bien que ardu, est décrit par plusieurs traditions ésotériques comme un stade obligatoire avant l'établissement d'une époque de lumière. Selon les traditions et les révélations ésotériques transmises à travers des canaux spirituels authentiques, chaque individu est accompagné de guides spirituels, des entités évoluées qui, bien qu'elles ne soient pas définitivement manifestées sur le plan physique, maintiennent un lien ininterrompu avec l'essence de l'être incarné. Ces guides ne sont pas limités à une seule forme ou à une hiérarchie fixe, au contraire, leur nature et leur fonction s'adaptent aux besoins karmiques et au stade évolutif de l'individu. Ainsi, un maître ascendant peut aider celui qui se consacre à l'enseignement ou à la diffusion de la connaissance sacrée, tandis qu'un travailleur manuel peut être accompagné d'esprits dont les leçons sont alignées sur son voyage terrestre, ou dans la simplicité des actions quotidiennes, ou dans les interactions avec ses semblables. Il est essentiel de comprendre que ces êtres, bien que détachés de la matérialité dense, ne sont pas statiques dans leur propre évolution. Ils passent également par le fait de retourner à la divinité, de purifier, d'élargir leur conscience et de transcender les limites qui les ont autrefois retenus dans des cycles d'incarnation. Leur mission, en assumant le rôle des guides, est d'aider l'humanité à surmonter les défis du plan physique, agissant comme intermédiaire entre la dimension spirituelle et l'expérience terrestre. Sa présence, bien qu'elle ne soit pas toujours perceptible au sens commun, est révélée à des moments critiques dans les situations de danger imminent dans lesquelles son intervention peut modifier le cours des événements dans une fraction de seconde, démontrant la synchronicité entre la volonté divine et le libre arbitre. Quant à la structure multidimensionnelle de la réalité absolue, souvent désignée comme « ciel » dans les Saintes Écritures, elle se déroule en 7 sphères ou dimensions, chacune correspondant à un attribut primordial de la source créative. C'est cette émanation, également appelée « pouvoir de Dieu », constitue l'essence même de la vie, de l'esprit et de la conscience cosmique. C'est une intelligence suprême qui se manifeste comme l'ordre, la volonté divine, la sagesse, la gravité, la patience, l'amour et les principes éternels à partir desquels toute création provient et soutient. Cependant, la limitation de l'esprit humain, conditionné par une perception à 3 dimensions, rend difficile la pleine appréhension de cette subtile réalité. Par conséquent, les traditions initiatrices ont attribué des noms et des symboles à ces principes, les rendant accessibles à une compréhension rationnelle, bien que partiellement. Ces 7 flux divins façonnent non seulement l'univers visible, galaxies, systèmes étoiles et mondes habités par d'innombrables formes de vie, mais offrent également le moyen de revenir à l'unité primordiale. Selon les révélations transmises par Messenger Gabriela, dont le travail systématisé est disponible dans la collection Sophia Bibliothèque en Allemagne, le processus de réintégration de la source exige l'activation consciente de ces mêmes principes au sein de l'être. Il commence par l'ordre, ce qui implique l'harmonisation des aspects matériels et mentaux de l'existence, organisation environnementale, discipline financière, clarté de pensée et alignement entre l'action et le but.
Vient ensuite la volonté divine, qui nécessite la transcendance de l'égoïsme et la donne à la volonté supérieure, alignée sur l'amour inconditionnel et le design cosmique. La troisième étape est la sagesse, qui va au-delà des connaissances intellectuelles pour adopter l'intelligence intuitive et la compréhension directe des lois universelles. Il suit le sérieux comprise comme un engagement non qualifié envers l'évolution spirituelle, vertu qui permet la maturation des processus karmiques sans résistance à l'amour. Force unificatrice qui dissout les illusions de la séparation, et enfin la miséricorde, l'expression ultime de la compassion divine qui rachète et soulève toutes les formes de vie. Notamment, cette progression reflète la structure des 7 chakras, des centres d'énergie qui, lorsqu'ils sont purifiés et activés, permettent à l'être humain de monter au plan de conscience supérieure. Chaque chakra correspond à l'une des 7 pouvoirs divins, réaffirmant l'unité entre le microcosme humain et le macrocosme universel. Ces dimensions, à leur tour, en orbite autour du soleil central spirituel, une source inépuisable d'énergie créative qui rayonne et soutient toute la manifestation, garantissant son expansion continue et sa vitalité éternelle. La profondeur de ce système, révélée avec une précision sans précédent dans les enseignements de Gabriela sur 5 décennies, dépasse considérablement les fragments de sagesse trouvés dans d'autres traditions ésotériques. Sa clarté et sa portée offrent une carte détaillée pour se reconnecter avec la réalité absolue, invitant le chercheur sincère à transcender les illusions de la dualité et à réintégrer la lumière à partir de laquelle toute la création émanait.